Coucou Jean-Luc. C'est nous trois. C'est nous. Voilà. On voulait te faire un petit cadeau pour Noël, donc on a fait des vidéos pour présenter l'association, pour Comme ça, les vidéos. présenter la sophrologie, le shiatsu et une mise en pratique du shiatsu et de la sophrologie. Voilà, on te envoie ces petites vidéos, fais-en bon usage. Et Et puis, puis bien sûr, joyeux Noël. Jean-Luc. Voilà. Alors bonjour à tous. Suite à la première vidéo que j'ai mis en ligne pour parler de la sophrologie, aujourd'hui je vais essayer par quelques petites techniques de vous montrer ce qu'est une séance de sophrologie et à quoi ça sert. Alors la sophrologie, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est tout simplement un entraînement du corps et de l'esprit visant à développer le bien-être et la sérénité au quotidien. Ça va se pratiquer par des postures et par la respiration. Les mains sur les cuisses. Et nous allons fermer les yeux. Et nous allons porter toute notre attention sur notre visage, sur notre tête. Notre front se relâche. Nos joues se relâchent. Nos mâchoires se desserrent. C'est toute cette partie de notre corps qui se relâche. Sensation de tranquillité. Et grâce à ça, on va pouvoir accéder à un état de bien-être et puis garder cet état de bien-être dans le quotidien pendant plusieurs jours. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer quelques minutes comment se pratique une séance. Alors, dans cette technique, je vais vous montrer la technique de la prise de conscience du corps. Alors, Frédéric, nous sommes en posture debout, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains au niveau du pubis. On ferme les yeux. Et là, on porte toute notre attention, encore une fois, sur notre premier système, sur notre tête, sur notre crâne, sur notre visage. Nous prenons conscience de la forme, de la présence et du mouvement dans cette partie de notre corps, notre tête. Pour prendre conscience du mouvement dans cette partie de notre corps, nous allons faire quelques petits exercices et tout simplement nous allons tourner notre tête vers la gauche en inspirant. À l'expiration, notre tête reprend sa posture initiale. À l'inspiration, notre tête part vers la droite. À l'expiration, elle reprend sa posture initiale. Nous allons maintenant inspirer en baissant la tête vers le sol. Et à l'expiration, nous relevons la tête et nous la basculons légèrement vers l'arrière. Toujours en prenant conscience du mouvement de cette partie de notre corps. Puis nous allons maintenant lâcher les mains. Nous allons inspirer profondément par la bouche en gonflant les joues. Pousse sur les narines et on penche le corps vers l'avant en expirant. Et on relâche toutes les tensions présentes dans cette partie de notre corps. Inspiration. Nous bouchons les narines. Expiration. Notre corps se penche vers l'avant. Relax. Nous remontons doucement et nous reprenons notre posture. Bonjour, je m'appelle Frédéric Pichard et je suis praticien shiatsu. Là, je suis à l'association Les Ateliers du Mieux Vivre. Donc, avec d'autres praticiens de disciplines différentes, on veut vous apporter du bien-être. Alors, le shiatsu, c'est une discipline japonaise. Elle a comme but de vous détendre, de vous apporter un relâchement, une relaxation. Pour accéder à cette discipline,
C'est très simple. Il faut essayer, avoir envie. Il n'y a aucun préalable nécessaire. Le déroulement d'une séance. Les personnes se présentent en tenue de ville ou en tenue sportive. Elles s'allongent sur une table de travail et moi j'effectue des pressions douces sur l'ensemble du corps. Et essentiellement, je vais essayer de chercher les points de tension. Ces tensions sont soit psychologiques, physiologiques, émotionnelles. La séance et le déroulé permettront de répondre à ces questions. Alors, bonjour Frédéric. Aujourd'hui, vous allez nous montrer votre pratique de shiatsu. Oui, tout à fait. Alors, votre pratique, elle consiste en quoi? Alors, l'idée principale, c'est d'imposer les mains sur les différentes parties du corps et de faire des pressions douces et adaptées à la difficulté de la personne. Voilà. Par exemple, là, je suis en train d'essayer de détendre une partie du dos. Je descends peu à peu. Je peux refaire un deuxième passage, par exemple en pouce, parce que j'ai identifié un point de tension plus important, donc je le fais en pouce. Là. Alors, quand vous identifiez un point, vous allez plus en profondeur? On va essayer, sans faire mal évidemment, d'aller chercher jusque la tension. Et j'ai un repère, c'est la tension musculaire, ce que le muscle me donne. D'accord. Donc, j'essaie pas absolument de descendre. Là, c'est à la sensation de la main, je vais voir si je peux aller ou pas. D'accord. Voilà. Après, pour tout ce qui est pression, donc là, j'ai fait le dos, on descend le long des jambes, on peut aller jusqu'aux pieds. Et une fois qu'on a fait ce qu'on appelle le dos, la patiente se retourne, se met sur le dos, et puis on va voir la même idée si nous avons des tensions à les libérer sur l'autre partie du corps. D'accord. En fait, votre rôle, c'est de libérer toutes les tensions Voilà. que vous allez détecter avec vos mains. Voilà, tout à fait. Par pression. Et suite à cette pression, je vais voir si les douleurs persistent. Si elles persistent, est-ce qu'elles sont vraiment physiologiques ou psychologiques? Est-ce que j'ai mal au dos parce que j'ai porté quelque chose de lourd? Ou alors, à première vue, j'ai aucune raison d'avoir mal au dos. Et là, on se dit, si j'ai aucune raison, on est peut-être plus dans l'émotionnel, le psychologique. D'accord. Non. Et est-ce que vous pouvez le détecter, vous, ça, si c'est plus de l'émotionnel ou plus du physiologique? Oui. Voilà. À travers la façon dont vous percevez les choses, vous savez systématiquement si c'est physiologique ou émotionnel. Voilà. Systématiquement, non, mais ça nous donne des grandes indications par rapport à ce que la patiente nous a dit, son mode de vie, le souci qu'elle rencontre et les difficultés que je vois, par exemple, sur le dos. D'accord. Ça va, madame? Vous vous sentez bien? Moi, très bien, merci. Et comment vous avez connu ce praticien, Martine? Du fait que je suis à l'association pour le mieux vivre avec Jean-Luc et on discutait toujours de mes maux de dos, de tous les petits problèmes qu'on rencontre et il m'a dit mais pourquoi tu ne vas pas Frédéric, il est chez nous et tu vas pas aux séances. Donc ben, je me suis décidée à venir aux séances un petit peu avec la crainte au début parce qu'on ne connaît pas du tout cette pratique. Bien sûr. Et on a un petit peu peur, on ne sait pas comment on doit s'habiller, on ne sait pas comment on ne connaît pas. Et justement, comment doit-on s'habiller pour une séance? Eh bien, quelque chose, donc pour les dames, pas de soutien-gorge avec armature, c'est aussi important parce que quand il appuie, l'armature fait mal. Mais le fait, c'est d'être habillé en jogging, des choses comme ça, pas de ceinture, près du corps, en fait. Voilà, près du corps, sans être serré dans par les ceintures et tout ça, mais on est à l'aise, un legging et puis tout va bien, un chemisier, enfin un pull et puis voilà, il n'y a pas d'autre tenue spéciale pour ça. Une dernière question, Martine. Est-ce que vous recommanderiez ce praticien? Ah, complètement. La pratique, je ne la connaissais pas. Et je reconnais qu'en l'ayant pratiquée et en parlant autour de moi, ce que les gens sont intéressés, mais justement ne connaissent pas cette pratique. Donc, on le conseille. On espère que les gens, pour leur mieux vivre à eux,
puissent venir aux séances, tout au moins tester la première séance, Bien sûr. faire le pas. En plus, elles sont gratuites, ces séances. La première séance est gratuite. D'accord. Voilà, tout Ok. à fait. Très bien. Merci pour votre témoignage, Martine. Il n'y a pas de mal. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec moi, avoir des informations, évidemment sans aucun engagement, vous pouvez m'appeler sur mon numéro de portable, le 06 40 67 62 80. À bientôt.